Mohamed Ibn Chambas à la rencontre des leaders de la Copa 2016, c'est aujourd'hui même. Les échanges ont porté sur le déroulement de bout en bout du processus électoral au Niger. Quand ordures ménagères cohabitent avec les infrastructures routières, le constat ne peut qu'être désolant, car les populations lancent un cri de cœur pour que les mairies se ressaisissent. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. De prime abord, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Union européenne dans l'attente de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'Union européenne continue de suivre attentivement, notamment à travers sa mission d'expertise électorale, la fin du processus électoral au Niger. Celui-ci s'est déroulé dans un contexte inédit, un des candidats n'ayant pas été en mesure de faire campagne. Elle prend note de la baisse de la participation au deuxième tour et regrette qu'une partie des électeurs n'ait pas fait le choix de s'exprimer par les voies des urnes. L'Union européenne appelle tous les acteurs politiques à poursuivre leurs efforts pour mener à terme le processus électoral et à exercer les recours éventuels par les voies légales existantes. Par la même occasion, elle plaide pour l'établissement d'un climat politique apaisé à travers un dialogue inclusif et constructif, contribuant ainsi à la consolidation de la démocratie et au bon fonctionnement de toutes les institutions. C'était là un communiqué de presse de l'Union européenne. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de la rencontre aujourd'hui même en début d'après-midi au siège du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara entre les leaders de la coalition politique pour l'alternance 2016 COPA et Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Le processus électoral au Niger et bien d'autres sujets étaient au menu des échanges. On fait le point dans ce compte-rendu de la rédaction. Rencontre de haut niveau mais à huis clos entre les leaders de la COPA 2016, la coalition politique pour l'alternance et Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Une démarche pour le système des Nations Unies pour entendre le son de cloche de ses leaders sur la vie sociopolitique du Niger. Venez échanger avec les leaders des oppositions du Niger, voir comment les Nations Unies peut être utile dans le contexte du Niger, favoriser le dialogue inter-nigérien. Bien que la rencontre intervienne 24 heures après le deuxième tour de l'élection présidentielle, boycotté par la COPA 2016, le dialogue inclusif reste envisageable. Pour les Nations Unies, c'est important de continuer de travailler avec le Niger pour une consolidation de la démocratie, un renforcement de capacité des institutions d'État. Et dans ce contexte, il faut que tous les Nigériens s'assoient, échanger, parler, dialoguer entre eux pour avancer ensemble comme un peuple avec un destin commun. Opportune, la rencontre semble avoir été pour la COPA 2016 pour soulever autant de greffes et impairs qu'elle reprocherait aux tenants du pouvoir. Suite au constat que nous avons effectué sur le processus électoral dans notre pays, une CENI qui n'est pas indépendante, nous l'avons dit à plusieurs reprises, depuis le début, avant le démarrage des élections. Une cour constitutionnelle dont nous avons dit ce que nous pensons à travers un livre blanc en ce qui concerne son impartialité et son indépendance, ainsi que l'implication d'un certain nombre de corps soumis à obligation de réserve qui ont été impliqués dans le processus électoral de manière anticonstitutionnelle et illégale. Et puis les résultats, qui ne constituent pas du tout, loin s'en faut, le véritable reflet de l'expression de la volonté populaire. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, après les leaders de la COPA 2016, rencontrera certainement les autres acteurs politiques
en vue d'un dégel des relations jugées trop tendues au sein de la classe politique nigérienne. 24 heures après la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger, la question qui à présent taraude les esprits est celle relative au taux de participation au regard du boycott lancé par l'opposition politique COPA, une opposition qui d'ailleurs à travers son porte-parole a réagi. On fait le point avec Sissé Ali Ibrahim. De la zone de turbulence dans laquelle se trouve notre démocratie, celle-ci semble prendre davantage le chemin de l'incertitude. En effet, suite à la décision de la coalition pour l'alternance 2016 de suspendre sa participation dans le processus électoral, les Nigériens ont assisté le dimanche 20 mars à une journée de vote des plus froides. La cause, les gens ne se sont pas bousculés pour aller voter comme au premier tour, ce qui a provoqué cette réaction du porte-parole de la COPA, Hussein Salatou. C'est une réaction de satisfaction totale. Et satisfaction à plus d'un titre parce que tout simplement, aujourd'hui, comme nous l'avons dit hier dans notre communiqué de presse, les choses sont claires. La légitimité appartient, qu'on le veuille ou pas, à la COPA. Le premier vote, le premier tour, si les Nigériens sont sortis, en réalité ils sont sortis pour sanctionner Issou Mahamadou. Malheureusement, leurs suffrages ont été détournés. Leurs suffrages ont été corrompus. C'est pourquoi cette fois-ci, en décidant de ne pas aller, nous voulons montrer que si nous ne sortons pas, les Nigériens ne sortiront pas pour voter parce que les Nigériens sont prêts à sanctionner Issoufou. Ils ne sont pas sortis et les Nigériens ne sont pas sortis avec nous. Il est clair et net. Quelles que soient les acrobaties, quelles que soient les élucubrations du pouvoir, ils ne vont pas dépasser 20%. Cependant, malgré leur suspension du déroulement de l'élection présidentielle deuxième tour, des cas de fraude ont été signalés, comme le précise ici Hussein Salatou. Hier, nous avons décidé d'aller sur le terrain pour nous rendre compte qu'ils font des remplissages. Par exemple, dans mon village, lors du déploiement, ils ont dit que sur les 400 votants dans un bureau de vote, le bureau numéro 18, les 400 ont voté. Le bureau de vote numéro 19, les 300 ont voté. Je suis venu pour dire que moi je vais voter. Ils n'étaient pas encore là, ils ont refusé que je vote. Parce que je voulais vérifier s'ils ont voté oui ou non à ma place. Je savais qu'ils ont voté à ma place. Il ne peut pas y avoir 100% de votants dans un bureau de vote. Hussein Salatou de réaffirmer la position de la COPA de ne pas reconnaître les résultats issus du second tour de la présidentielle, tout en se prononçant sur la dynamique que l'opposition entend poursuivre. Nous avons dit que nous ne pouvons pas reconnaître les résultats issus de ce scrutin et les institutions qui vont être. Et aujourd'hui, les faits sur le terrain nous ont traduit véritablement ce que nous avons déjà dit. On ne peut pas accepter qu'un président qui n'a pas le suffrage populaire, dont la volonté populaire a refusé qu'il dirige le pays, puisse faire du forcing et diriger ce pays. Au niveau de la COPA, c'est clair et net, dans les jours à venir, nous donnerons moyen pour que le droit soit dit, pour que véritablement les Nigériens rentrent leurs droits. Le jeu démocratique dans notre pays, il faut le reconnaître, est dans la tourmente. Alors il est grand temps que la voie du dialogue soit privilégiée au grand intérêt de l'ensemble du peuple nigérien. Du côté du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, c'est une autre appréciation qui est faite de ce scrutin, à savoir le deuxième tour de l'élection présidentielle 2016. L'on se réjouit de l'engouement qu'aura suscité ce scrutin. Je vous propose de suivre Boubacar Sabo, il est membre du comité exécutif national du PNDS Taraya. La première des choses, je voudrais remercier l'ensemble des électeurs nigériens qui sont sortis pour accomplir leurs devoirs civiques et leurs devoirs citoyens. Deuxièmement, aussi remercier la CENI qui a pu organiser cette fois un scrutin dans les normes légales, en tout cas qui obéissent aux standards internationaux. Normalement, pratiquement dans 99% des bureaux de vote, l'heure légale de 8h a été respectée et l'heure de clôture aussi de 19h a été respectée. Qu'en est-il de la participation? La participation, la CENI est en train d'égrener les résultats depuis le matin. Je me demande, nous sommes dans quel pays où la CENI diffuse les résultats, mais apparemment ça n'intéresse pas les gens. Ils préfèrent spéculer sur leurs propres chiffres, donc on ne sait pas où ils les sortent. Certains observateurs pensent qu'il n'y a pas eu de mobilisation comme pour le scrutin, le double scrutin. Mais c'est tout à fait normal. Mais on a fait un double scrutin la dernière fois avec 15 candidats couplés aux législatives où il y a 15 candidats au pratiquement 22. C'est tout à fait normal que les gens aient l'impression qu'il n'y a plus d'engouement au premier tour qu'au deuxième tour. C'est quand même purement mathématique.
Au PNDS, vous êtes donc optimiste? On est plus qu'optimiste. Nous pensons que nos électeurs sont sortis, mais je dois rappeler aux uns et aux autres que même au premier tour, le PNDS quand même a engrangé 2 245 000 voix. Si vous ajoutez, comme je le dis toujours mathématiquement, aux alliés qu'il a eu, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec au moins 70% de l'électorat nigérien. Il y en a même qui disent qu'il y a des militants du PNDS ou des autres partis alliés qui ne sont pas allés voter du fait que la COPA n'a pas participé à mais quand même, il ne faut pas être ridicule. Mais la COPA, si elle sait que si elle peut appeler les militants du PNDS à ne pas sortir, ils devront bien participer à ces élections et les gagner. Quand même, il faut pas jouer avec l'esprit des Nigériens. Si tu sais que tu peux faire appel aux militants du PNDS et à ses alliés pour qu'ils ne partent pas voter, mais vaut mieux ne pas boycotter et puis gagner les élections. Actualité oblige, restons toujours au même registre de ce deuxième tour de l'élection présidentielle, laquelle élection aura connu quand même une particularité, à savoir l'engouement qu'elle n'aura pas suscité. Diverses peuvent en être les raisons à travers le constat et l'analyse fait dans ce reportage de la rédaction. Pratiquement peu ou pas d'affluence en ce jour de vote. Une journée qui consacre la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, même si en grande majorité des électeurs ont préféré jouer aux abonnés absents pour ce scrutin. Illustration au regard du peu d'engouement affiché. Au premier tour, j'ai mis 3 heures de temps pour avoir accès au bureau de vote, mais cette fois-ci, en 2 minutes, j'avais voté et la raison est toute simple. Il y a pratiquement personne dans les bureaux de vote. Moi, j'étais à la commune 5, donc au bureau 44-45 dans la même école. Il n'y a pratiquement personne. J'ai fait le tour de pratiquement toute ma commune avant de remonter dans les autres communes. Le constat est que, en tout cas, à Niamey d'abord, la population a répondu au mot de la COPA, mais aussi la population n'a pas affiché un engouement quelque part. Élargi à d'autres régions pour y pallier à un tel manque d'intérêt, certains mécanismes ont été mis à contribution. Dans la région de Tawa, c'est des crieurs publics qui sont sortis très tôt pour appeler les gens à quitter leur domicile pour se rendre dans les bureaux de vote. C'est inédit. On n'en a pas besoin si réellement les gens doivent faire leur devoir et qu'ils doivent aller dans les bureaux de vote, notamment dans cette région-là, pour des raisons que tout le monde sait. Maintenant, dans les autres régions, à Zender, à Maradi, le pessimisme est beaucoup plus poussé parce que les gens parlent de moins de 10%. Sans aucun enjeu pour certains, attitude défaitiste pour d'autres. Chacun y va de son commentaire, ajouté aux multiples interrogations liées à ce 12e tour de l'élection présidentielle. Cela dit, après la fermeture des bureaux de vote, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a commencé à recevoir les premiers résultats de ce scrutin. Occasion pour la vice-présidente de cette commission d'expliquer au micro de notre reporter Michel Deji le processus de centralisation de ces résultats. On l'écoute. Pour le moment, nous sommes en train de centraliser les résultats. Nous n'avons pas encore fait une compilation pour savoir ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de les avoir normalement et nous pensons que vraiment d'ici demain matin, nous allons avoir tous les résultats. Il faut qu'on ait tous les résultats pour faire maintenant l'ensemble pour voir le taux de participation. Mariama Katambe, vice-présidente de la CENI, à propos de la centralisation de ces résultats par sa commission. L'hôtel Solix de Niamey a servi quant à lui de cadre cet après-midi même à une déclaration préliminaire de la cellule de veille électorale de WANEP Niger. Il s'est agi pour cette cellule d'informer aussi bien l'opinion publique nationale qu'internationale sur sa mission dans le cadre de l'observation du deuxième tour de l'élection présidentielle. On fait le point avec nos reporters Cheibou Guseo et Adamou Soumana. Après 3 jours de dur labeur, les membres de la cellule de veille électorale mise en place par le réseau ouest-africain d'édification de la paix section du Niger se retrouvent par la présente rencontre pour porter à la connaissance de l'opinion publique les constats dégagés à l'issue du scrutin du second tour de la présidentielle. Ainsi, après avoir constaté que ces élections se sont déroulées dans le calme et la discipline, la cellule de veille électorale relève quand même quelques dysfonctionnements et insuffisances. La cellule de veille électorale a constaté le retard dans le démarrage de certains bureaux de vote, dû entre autres au retard dans la mise en place de certains matériels de vote, à l'absence ou au retard de certains membres du bureau de vote. Par exemple, dans la commune urbaine de Walam, jusqu'à 10 heures, certains bureaux de vote n'ont pas ouvert. La cellule de veille électorale a noté
quelques cas isolés de refus d'accès au bureau de vote aux observateurs par des jeunes des partis de l'opposition. Toutefois, ces dysfonctionnements et insuffisances n'ont pas eu d'incidence majeure sur les opérations de vote. Aussi, pour pallier ces insuffisances, la cellule de veille électorale a formulé des recommandations à l'endroit des différentes parties concernées. À l'endroit du gouvernement, réviser le cadre légal et réglementaire régissant la CENI de façon à ce qu'elle soit une institution technique permanente. À l'endroit de la CENI, achever les dernières phases du processus relativement à la compilation des résultats et de la totalisation des procès-verbaux dans la plus grande transparence. Procéder au recrutement des membres du bureau de vote à temps sur la base des compétences, parce que les partis politiques ont les moyens de contrôle à travers la présence de leurs délégués. Allouer une rémunération conséquente aux membres des bureaux de vote vu l'importance du travail qu'ils accomplissent le jour du scrutin. Faciliter aux médias l'accès à l'information et les moyens de sa diffusion. Petit 3, à l'endroit des partis politiques et des candidats. Recourir aux voies légales prévues en cas de contentieux électoraux. Sensibiliser et former leurs militants sur les mécanismes et les procédures de vote. Petit 4, à l'endroit de la société civile. Sensibiliser les populations pour permettre aux électeurs de comprendre l'importance du vote. S'investir dans la sensibilisation des populations en faveur des élections apaisées et la consolidation de la paix. La cellule de veille électorale a par la fin remercié de vive voix ses différents partenaires au rang desquels l'USAID, le peuple nigérien pour la préservation des acquis démocratiques et les médias pour leur contribution à la réussite de sa mission. D'une mission d'observateur à une autre, toujours cet après-midi, c'est une position commune qu'elles ont dégagée, elles, cet après-midi, à travers une déclaration face à la presse. Il s'est agi de 4 missions d'observateurs, à savoir la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le Conseil de l'entente et l'Union africaine. Menu essentiel de cette déclaration, les conditions de déroulement du scrutin du 20 mars. Un extrait avec le chef de mission de l'Union africaine, M. Kolista Mbari. Suite à une consultation entre les missions d'observation, il a été noté, premièrement, l'ouverture des bureaux de vote entre 8 et 8h30 dans la plupart des centres visités. Le retard observé est causé par la composition tardive des membres des bureaux de vote, l'acheminement tardif du matériel électoral ou de l'absence des agents. 2. La disponibilité du matériel électoral dans la plupart des bureaux de vote. 3. Une amélioration de la maîtrise des procédures par les agents électoraux. 4. La forte présence des femmes, aussi bien comme électrices qu'en tant qu'agents de bureau de vote. 5. Les mesures prises pour donner la priorité aux personnes âgées et handicapées pour exercer leurs droits civiques. 6. La sécurisation des bureaux de vote. Les forces de l'ordre étaient présentes autour des bureaux de vote. 7. La faible mobilisation des électeurs. Et enfin 8. L'absence notoire des représentants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, MODEMFA, dans tous les bureaux de vote, et la présence des représentants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, dans presque tous les bureaux de vote. En attendant la fin de la phase de compilation des résultats, les missions d'observation se félicitent des efforts fournis par la CENI afin que tous les acteurs politiques, ainsi que tous les acteurs politiques, pour assurer le bon déroulement du scrutin, et exhorte également la CENI
à améliorer le programme de formation du personnel électoral. Voilà le reportage de cette édition. C'est un constat qui est visible au regard de la fréquence du phénomène. Les ordures ménagères qui font bon ménage avec les infrastructures routières pourtant construites à grands frais. Les riverains, eux, impuissants, subissent les désagréments. C'est le constat signé ici par le reportage de Ramatou Barté et Abdoulaye Soumaïla. Ordures ménagères quand vous nous tenez. Illustration à travers ces doubles voies de Goudel et route Filengue construites à grands frais et même si des travaux sont en cours. Elles sont déjà envahies par ces ordures qui les jonchent un peu partout. Un tel acte d'incivisme qui fait dire que les responsabilités sont à situer en même temps à partager. Nous faisons tout pour empêcher aux gens de verser des ordures. Malheureusement, ils continuent à verser entre les deux voies. L'État fait de son mieux pour construire les voies bitumées comme ce goudron, mais les gens ne contribuent pas pour leur entretien. Nous demandons à la mairie de placer au moins un gardien et des poubelles pour rendre ce lieu propre. Ces problèmes d'ordure entre ces deux voies, c'est la mairie qui est à la base de ça. Les mairies sont chargées d'interdire aux gens de verser leurs ordures, mais elles ne le font pas. Ils doivent placer des poubelles pour permettre aux riverains de verser leurs ordures. Après, les camions des mairies pouvaient les dégager d'ici. Vraiment, ça nous cause beaucoup d'ennuis. Ces infrastructures routières valent tout leur pesant d'or, ne serait-ce qu'à décongestionner la situation routière et d'être érigées en véritable dépotoir. Leurs entretiens et rôles dévolus à tout un chacun, même si c'est à des degrés divers. Et oui, avis donc à ces municipalités, tout comme aux riverains, car chacun ayant sa partition à jouer. Earth Hour, ou une heure d'action en faveur de la planète, une campagne dont le Centre culturel américain avait servi de cadre. L'initiative était celle de plusieurs activistes de l'environnement qui datent de 2007. On fait le point avec Michel Deji. C'est une initiative ayant une envergure mondiale à travers laquelle les jeunes volontaires pour l'environnement ont voulu édifier les participants par rapport à la thématique avec l'accompagnement du grand expert en énergie renouvelable, Professeur White, et l'ambassade des USA au Niger. Chers jeunes, consacrer une heure par an pour la planète nous semble insuffisant, mais nous savons que les grandes choses ont toujours commencé par des petites initiatives au niveau local. C'est à ce titre que nous saluons et accompagnons cette activité organisée au Niger par les jeunes volontaires pour l'environnement. L'angle de discussion de cette soirée sera basé sur l'énergie solaire et ses opportunités au Niger. Donc c'est une campagne globale qui vise à consacrer une heure au service de la planète. Parce que vous savez tous que nous n'avons qu'une seule planète. Et si nous décidons ensemble de consacrer une heure de temps pour tourner off les lumières, c'est-à-dire éteindre tout ce que nous avons comme électricité et utiliser les ressources naturelles telles que les énergies renouvelables, cela permettra à la Terre de se recharger ou bien de se reposer. On voit le problème dans les villes d'insuffisance d'énergie, des coupures, malgré l'existence d'une société d'électricité qui n'arrive plus à répondre à la demande, et donc une stagnation du progrès tout simplement dans notre pays. C'est ce qui explique que nous restons calés parmi les derniers en indice de développement humain depuis plus de 25 ans. Une heure d'action en faveur de la planète qui a également été marquée par des sketchs et musiques en lien avec la question. Earth Hour, une campagne des activistes de l'environnement qui vaut tout son pesant d'or. Avant de refermer ce journal, je vous redonne lecture de ce communiqué de presse. Dans l'attente de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Union européenne continue de suivre attentivement, notamment à travers sa mission d'expertise électorale, la fin du processus électoral au Niger. Celui-ci s'est déroulé dans un contexte
inédit, un des candidats n'ayant pas été en mesure de faire campagne. Elle prend note de la baisse de la participation au deuxième tour et regrette qu'une partie des électeurs n'ait pas fait le choix de s'exprimer par la voie des urnes. Poursuit toujours le même communiqué. L'Union européenne appelle tous les acteurs politiques à poursuivre leurs efforts pour mener à terme le processus électoral et à exercer les recours éventuels par les voies légales existantes. Enfin, elle plaide pour l'établissement d'un climat politique apaisé à travers un dialogue inclusif et constructif, contribuant ainsi à la consolidation de la démocratie et au bon fonctionnement de toutes les institutions. C'est ici que se referme ce journal. À vous d'avoir su bien nous accompagner. Merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles avec la même passion de vous servir. Au revoir.